Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse ce qui est bien et ce qui est mauvais, bien entendu, et retiens ce qui est bon. Retiens-les et puis partage-les avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, pas des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne, je dis bien, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut entrer. Alors, je reviens vers vous pour vous partager en fait un fait que j'ai constaté dans le livre de ce monsieur qu'on appelle Zolo Lassan sur la toile, qui s'est donné des titres en disant qu'il est le deuxième de la création, qu'il est le seul enseignant et que c'est son Loba en fait qui est le véritable créateur. Alors, je vais vous exposer en fait ce que, parce que c'est un monsieur qui est venu, qui a rédigé beaucoup de livres en fait, des livres qu'il a copiés en fait dans les Bibles classiques, dans le livre Secret d'Enoch, dans le livre de Fable d'Oliver, dans le livre de Alan Kardec également, vous pouvez vérifier. Alors, dans ces récits-là, en fait, puisque je les ai ici, donc dans ces livres, en fait, j'ai constaté que son Loba est un dieu, en fait, bon, lui, il l'appelle créateur. Ben, moi j'ai démontré, en fait, que c'est une créature. Qu'il aime le favoritisme. Donc, il va favoriser les noirs au détriment, en fait, des blancs. Est-ce que vous comprenez? Il est sans mêlé. Vous allez voir. On va entrer dans pour lire. Donc, il montre, en fait, Zula nous montre que son Loba, en fait, est le seul créateur. Déjà dans Exode, que lui l'appelle Béboussé dit dans sa langue Douala, c'est Exode dans les Bibles classiques, il est dit là, dans au verset 5 du chapitre 12, le verset 5, le verset 6, que Tété, qui signifie en français père, est seul créateur uni. Donc, parfois, il appelle Tété ou il dit Loba. Donc, est seul créateur vrai et véritable. Et le verset 6 dit il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété, donc que Loba. On est d'accord? C'est ce qu'il a écrit. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5, le verset 10, il dit par contre ici que son Loba en fait ne fait acception de personne. Ça veut dire que il accorde à chacun, à toutes ces créatures, bon, puisque les créatures, si Loba pour lui est considéré comme le créateur, ça veut dire que tous ceux qui vivent là sont des créatures en fait. Donc il doit accorder à chacun les mêmes opportunités. Est-ce que vous comprenez? Mais voilà ce qu'il écrit ici, au verset 10 de Deutéronome, donc lui l'appelle Biala, chapitre 5. Il dit car Loba est seul créateur, grand et même au-delà de la grandeur, puissant et redoutable. Il ne fait point d'acception de personne et n'accepte point de présent. Donc Loba en fait ne fait acception de personne. Est-ce que vous comprenez? Donc il accorde à toutes ces créatures, il donne l'opportunité à toutes les créatures. Est-ce que vous comprenez? Pas qu'il favorise par exemple le noir et il défavorise par exemple le blanc, soit où il favorise par exemple le blanc et il défavorise le noir. Mais Zulava va vous montrer plus dans la suite que il a favorisé l'homme noir. Zulava nous fait comprendre que non, c'est l'homme noir qui est le premier sur la terre, c'est l'homme noir qui est l'héritier. En dehors de lui, il n'y a point d'autre en fait, que les autres en fait sont issus en fait on va dire d'une anomalie. Est-ce que vous comprenez? Ok. On va dans le livre de Job. Dans le livre de Job que lui il appelle Thermosea dans sa langue, au chapitre 15, le verset 15 et le verset 16. Il est dit, je veux partager avec toi l'enseignement des sages connus. Ils racontent sans rien cacher ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres qui sont aussi les nôtres. Alors, vous allez voir plus tard que ces ancêtres dont il parle en fait sont des Noirs. Et le verset 7 nous dit, la manifestation de la volonté de Loba a donné le continent
entier, uniquement à nous les Noirs, le continent. Et rendez-vous compte que quand il dit continent là, hein, si on va voir au début, selon ce qu'il a écrit au début de la création, selon ce qu'il a écrit, c'est, il n'y avait pas, en fait, c'est pas seulement, quand on dit continent, en fait, c'est pas, il ne fait pas allusion seulement à, comme c'est aujourd'hui là, que le continent africain, hein, non, ça dit que toute la Terre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donner le continent entier uniquement à nous les Noirs. Et à cette époque, nul démon blanc et sans mêler n'était encore né selon ce qui est écrit. Donc, les blancs et les sans mêlés. Donc, s'il mentionne, en fait, il met de côté, il catégorise, en fait, les blancs, les sans mêlés, les démons n'étaient pas nés. Ça veut dire que, mais s'il n'y a pas de blancs et de sans mêlés, mais quand on voit qui d'autres pouvaient être là, les noirs, ok. La manifestation de la volonté de Loba avait béni l'existence collective et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire de l'entité en travers le verbe disant « Je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Propagez-vous et multipliez-vous, remplissez le continent et subjuguez-le. Tenez universellement l'empire et dominez dans le poisson et toute forme de vie de l'océan, dans toute race d'oiseaux du ciel visible, dans toutes sortes de choses jouissant du mouvement vital dans le plan visible et même dans les deux premiers monstres marins, connus sous le nom de Sangwangongangando, dans le Béhémoth et le Léviathan. Alors, donc, ça s'adresse à qui réellement? Quand on peut voir, par exemple, dans le livre d'Origine, lorsqu'il a été dit, c'est au chapitre 28, le chapitre 1, par exemple, désolé, le chapitre 1, le verset 28. Donc, il s'adressait en fait à Moto et à Moto, que Zouladi, dont il dit que ce sont des Noirs, en fait. Alors, dans Origine, chapitre 10, vous allez voir ce qu'il dit, en fait. Donc, il dit que c'est des Noirs, en fait. Donc, Loba a tout donné aux Noirs. Est-ce que vous voyez? Par contre, on a vu très bien qu'il ne faisait acception de personne dans le livre de Deutéronome, 5, chapitre 10. Et il dit qu'il a donné tout à l'eau noir, tout le continent, il a demandé de subjuguer, de dominer, qu'il soit le maître, en fait, de la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors que les autres soient, en fait, des secondaires. Mais comment les autres n'existaient pas encore, selon ce qu'il a écrit? Les blancs, les sables, les démons n'existaient pas. Alors, s'ils sont venus après, ça veut dire qu'ils doivent être subordonnés aux Noirs. C'est ce que Zoula nous fait comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il dit donc au chapitre 10 du verset, Origine 10, le verset 11? Il est dit que Cham, c'est pourquoi Wumse, c'est qui est Noé dans les Bibles classiques, lui l'appelle Wumse, dit « Béni soit Boinda qui est Cham dans les Bibles classiques, d'une double bénédiction et que les blancs et les sans mêlés demeurent naturellement et génétiquement inférieurs à nous, la race noire. » Donc, mais tantôt tu nous dis que ton Loba ne fait acception de personne dans le livre de Deutéronome chapitre 5 verset 10 et ton ancêtre noir ici qu'on appelle Wumse, qui est appelé dans les Bibles classiques Noé, dit en accordant la bénédiction à son fils Cham et en mentionnant que les blancs et les sans mêlés demeurent de manière naturelle et génétiquement inférieure à nous, la race noire. Donc, il y a en fait anti-acception en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ton Loba, en fait, soit il fait acception, soit il ne fait acception de personne, soit il fait le favoritisme en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Origine chapitre 6, au verset 1, il est dit « Or, quand les premiers hommes, c'est-à-dire les Noirs, est-ce que vous comprenez, commençaient à se multiplier sur toute la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles noires, belles et élégantes, ayant une beauté incroyable depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête, on y trouvait en elles point de défaut corporel. » C'est ce qu'il a écrit. Et la suite dit quoi? Au chapitre 7, le verset 1. Il est dit, à cette époque précise, un groupe de Bamoulouma, c'est-à-dire anges déchus parmi les troupes de Satan, le monde Mambobé, mauvais esprit, émané du monde spirituel, influence spirituelle, occulte qui, après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, considéra que ces filles noires non initiées, issues de la lignée de
Caïn, sous forme sensible, était belle et agréable et en devint amoureux. Et il se mit à conspirer entre eux sur ces femmes noires, afin de s'unir comme à des facultés génératrices à toutes celles qui leur plurent de préférence. On est d'accord? Et maintenant, la suite nous dit quoi? Au verset 8, le verset 9. La rivée des blancs et des sangs mêlés. Alors, elles conçurent. Le verset 8 et le verset 9 dit, elles conçurent et enfantèrent une nouvelle race, les blancs, à cause de la nouvelle et de la nature disgraciée. Donc, en fait, il fait comprendre, l'homme, en fait, montre qu'en fait, les blancs et les sangs mêlés sont des disgraciés, en fait. Donc, par contre, il a fait comprendre que Zola a fait comprendre que son lobe allait faire accepter de personnes. Donc, il est en train de catégoriser les gens, les êtres, ces créatures à lui-même, en fait. Alors, donc, à cause de la nature disgraciée et de la semence dénaturée des anges déchus. Dans la suite, plusieurs femmes noires non initiées enfantèrent aussi la race des mulattos, c'est-à-dire des sangs mêlés, avec des blancs, et une partie de la terre fut entièrement souillée et corrompue par la présence de cette nouvelle race impure. Donc, ils considèrent en fait, donc Loba et son faux pasteur Zula considèrent en fait les blancs et les sangs mêlés de race impure. Est-ce que vous comprenez? Donc, une grande partie, comme ces géniteurs se livrant à la fornication, à des vices contre nature. Donc, ils montrent par là que c'est les blancs et les sangs mêlés qui sont accoutumés à faire de la fornication, qui sont livrés à des pratiques en fait contre nature, avec des bêtes, dans l'homosexualité, dans la pédérastre, dans le lesbianisme, dans la scatophilie, dans le cannibalisme, dans la sorcellerie, dans la divination, le meurtre, les viols et la sodomie entre les hommes. Donc, c'est les blancs et les sangs mêlés qui sont accoutumés à pratiquer ce genre de choses-là. Donc, les noirs, en fait, ne savent pas ces choses-là. Donc, vous voyez comment Zulula, ce faux pasteur Zulula et son Loba, son faux dieu Loba, en fait, est en train de faire, en fait, du favoritisme. Lui qui, Zulula, présente que c'est lui le seul créateur, comment il fait, comment il agit, en fait, avec ses créatures. Donc, voilà, en fait, ce que je voulais vous présenter, que Loba, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, que Loba, en fait, c'est une créature que Zulula est venu nous présenter en disant que non, c'est le créateur. Alors, comme je le dis constamment, moi, je n'ai pas la science infuse. Moi, je lis, j'analyse et puis je viens partager avec vous. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous trouvez qu'il y a des manquements, voilà, faites des vidéos également. Vous pouvez éclairer les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications, likez, partagez et voilà. Laissez des commentaires et voilà, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé et car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.